C'est le UFC 158 demain à Montréal et lorsque Georges Saint-Pierre se bat, on fait toujours un petit spécial. On va y aller avec une table ronde. Donc on aura dans un premier temps Claude Perron, notre spécialiste de combat d'arts martiaux mix, qui est avec nous à toutes les UFC. Salut Claude. Allô. Et Stéphane Patry, que vous pouvez lire sur rds.ca également, qui est analyste à RDS et ancien gérant de Georges Saint-Pierre. Salut Stéphane. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Stéphane, d'abord, dans un premier temps, je vais commencer avec toi parce que t'étais à la pesée, t'étais en plein dans ce que la pagaille qui s'est passée cette semaine. Est-ce qu'on exagère un peu quand on dit que Nick Diaz est rentré dans la tête de Georges Saint-Pierre? Ah non, Nick Diaz est réellement rentré dans la tête à Georges Saint-Pierre à 300 000 à l'heure. Le dernier qui avait réussi cet exploit-là, entre guillemets, c'était BJ Penn, puis lors de leur premier combat. Et ça avait été un combat difficile pour Georges, je crois qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience à ce moment-là. Mais Diaz est vraiment rentré dans la tête de Saint-Pierre. Donc, il a réussi sa première mission. Maintenant, la deuxième mission, la plus importante pour lui, ça va être de gagner le combat. Puis ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que ça peut être difficile? Pour Georges, ça peut rendre la situation difficile? Ben, j'ai trouvé aujourd'hui que Georges, à la pesée officielle, était mieux hier, dans son non-verbal. Donc, comme j'ai écrit sur RDS hier, Firas Zahabi, l'entraîneur en chef de Georges, et Christophe Midou, qui est un de ses hommes de poing, sont les deux personnes les plus proches de Georges. Ces deux personnes-là ont un gros travail à faire au cours des 48 dernières prochaines heures. En fait, on est rendu à 24, mais j'avais écrit ça hier. Je pense que dans le premier 24 heures, ils ont fait un bon travail parce que Georges semblait dans un excellent état d'esprit à la pesée. Mais hier, il était très frustré. Quand il est sorti de la tribune de la conférence de presse, derrière, ça a brassé un petit peu. Georges est vraiment pas de bonne humeur versus Nick Diaz. Toi, c'est que t'as pas ça, Claude? De tout ce qui s'est passé cette semaine? Non, je suis d'accord un peu avec ce que Stéphane disait. Là, je pense que Diaz a fait la première partie de son travail, c'est-à-dire réussir à gosser Georges comme il faut pour puis le faire un petit peu défocuser sur le combat. Maintenant, l'autre grosse tâche qu'il va avoir à faire, c'est de faire la même chose, mais dans l'octogone. On sait que Diaz, c'est un expert là-dedans. Si on a regardé ses combats un petit peu, il aime ça agacer ses adversaires, il parle pendant le combat, tu sais, c'est un gosseux. Puis quand les gens rentrent dans cette game-là, c'est là que Diaz offre ses meilleures performances. Puisque là, les gars, ils se plantent en avant de lui, puis essayent d'échanger, puis tout ça. Mais à ce compte-là, je pense que Georges, par contre, est un petit peu plus robotique. Quand il rentre dans l'octogone, normalement, il tombe dans sa zone, puis si tout va bien, en tout cas, il devrait pas entrer dans ce game-là, parce que s'il entre dans le jeu à Diaz dans l'octogone, là, il va vraiment se compliquer la tâche. Parle-moi un peu de Claude, de la force de Nick Diaz. Est-ce que c'est un combattant complet? Ah oui, il est complet. C'est un des plus complets dans ce sens-là. Les gens encensent beaucoup sa boxe. Moi, personnellement, sa boxe, c'est pas... Si on compare ça à un boxeur, par exemple, je trouve que Diaz, il boxe beaucoup en volume. Il donne beaucoup de coups. Il a un cardio d'enfer. C'est un gars qui fait des triathlons. Il peut faire 10 rounds. Ça, il n'y a pas de problème. Il manquera pas de cardio. Par contre, il y a beaucoup de succès quand les gens restent plantés devant lui puis quand il échange. Quand il réussit à aller rentrer dans sa game, il n'y a pas un jeu de pied extraordinaire. Georges, par contre, lui, il a un jeu de pied de boxeur. Il est capable de se déplacer. Quand il frappe, il s'enlève de là. Il fait beaucoup d'in and out. Donc, il va rester à l'extérieur. À ce compte-là, je pense que Diaz va avoir un gros défi devant lui parce que Georges ne restera pas planté devant lui. En tout cas, j'espère parce que s'il le fait, il va se rendre la tâche beaucoup plus difficile. OK. Les deux, on dit tout le temps, les arts martiaux mixtes, Stéphane, comme la boxe, tout ce qui s'est passé, les conférences de presse, il y a du show là-dedans. Mais toi, tu es près de Georges Saint-Pierre. Je pense c'est pas du show dans ce cas-là. Il s'aime vraiment pas. Hein. Non, il y a aucun show là-dedans. Il y a certains combattants, parfois, qui se donnent en spectacle dans les conférences de presse. Exemple, Chael Sonnen, qui est vraiment pas ce que vous voyez à l'écran dans la vie de tous les jours. C'est un chic type. Par contre, dans les conférences de presse, dans les présidents officiels, il donne un spectacle. C'est pas vraiment lui. Dans le cas de Nick Diaz, c'est lui, c'est la manière qu'il est à 100%. Et les réactions de Georges, c'est pas naturel pour lui de réagir comme ça. Donc, comme Claude disait, ça va se passer dans l'octogone.
Georges peut dominer Diaz autant debout qu'au sol. La seule chose, c'est que debout, il doit le garder à distance avec son jab. Georges a un long jab. Il doit lancer beaucoup de pieds dans les jambes. Il faut pas qu'il rentre dans la pochette et qu'il commence à échanger avec Diaz parce que c'est là que ça va être dangereux. Puis au sol, c'est la même chose. Et lorsque Georges va l'amener au sol, il pourra pas lancer les coups de coude n'importe comment parce que Diaz est meilleur que Condit sur son dos. Donc, Georges, normalement, devrait dominer ce combat-là de A à Z, mais en prudence. S'il rentre dans l'octogone en émotion, puis là, il se met à échanger, puis à commettre des erreurs, Diaz, avec sa boxe, est capable de passer le KO à Georges, et en soumission, il est capable de se mettre aussi, seulement si Georges fait des erreurs. OK. Claude, tu sais que Georges Saint-Pierre n'est pas connu pour mettre knock-out ses adversaires. Penses-tu que l'animosité qu'il y a envers Nick Diaz, il va vouloir peut-être le mettre KO davantage? C'est bien embêtant. Georges, il y a la force de frappe quand même. Là. Il frappe dur, il cogne dur, mais Diaz, il a une bonne mâchoire. Mais c'est comme je te dis, s'il veut trop en mettre, là, il va beaucoup se compliquer la tâche parce que c'est. Moi, je pense que la seule chance de Diaz, c'est ça, c'est que Georges embarque dans son jeu. Si Georges veut trop en mettre debout, si au sol, il veut trop en mettre aussi, il essaie d'être trop spectaculaire ou des choses comme ça, où il va par rare un petit peu. C'est vraiment là qu'il risque de se faire prendre. Parce que je suis complètement d'accord avec Stéphane que si Georges reste dans son game plan normal, il devrait aller vers une victoire pas facile, mais une victoire normalement bien acquise. Là. Mais il faut vraiment pas qu'il se complique la tâche. OK. Avant de parler du combat de la sous-carte Johnny Hendricks contre Carlos Condit, Stéphane, tu connais, tu étais très près de Dana White, du UFC et ainsi de suite. Penses-tu que on a vraiment eu un spectacle et ça doit plaire à Dana White. Par contre, Nick Diaz, au cours des dernières semaines, il a un petit peu fait des choses qui ont déplu à Dana White et l'UFC. Mais dans le sens, est-ce que Dana White savait ce que ça allait faire? Sinon, il aurait peut-être annulé ce combat-là parce que ça passait proche, là, hein? Ben, hier soir, j'étais dans le lobby du Sheraton. J'étais avec Dana White, avec Joe Silva et Sean Shelby, les deux matchmakers du UFC, puis quelques autres gérants de combattants qui ont genre discuté. C'est certain que pour un promoteur, un athlète qui respecte pas ses engagements, c'est un mal de tête. Par contre, comme Dana disait, il savait à quoi s'attendre avec Nick Diaz. Il savait qu'il allait manquer des rendez-vous. Il savait qu'il allait être difficile à dealer avec, entre guillemets. Mais regardez le résultat. Il reste à peu près, je pense, 800 billets à vendre. Les commandes sur pay-per-view vont probablement être les meilleures commandes en 2013. Je parle au nombre de gens qui vont le commander. Donc, Nick Diaz, je pense qu'il a fait son travail en parlant comme ça. Puis, étant donné que c'est pas vraiment stagé de la manière que Nick Diaz est, le UFC ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont pu soutirer de Nick Diaz qui d'habitude n'est jamais disponible pour ce genre d'événement-là. OK. Je vais te garder, Stéphane, pour parler du combat entre Hendricks et Condit, mais Claude, moi je veux te parler de Patrick Côté contre Bobby Volker. C'est le combat de préliminaire, le combat final qu'on va voir à TVA Sport. Patrick, est-ce que ça devrait être une victoire pour lui contre Volker? Je lui souhaite, puis il y a quand même un adversaire, je crois, qui a beaucoup de KO. Pas nécessairement spécialiste des soumissions, tout ça. C'est un gars qui aime cogner. En plein comme Patrick. Patrick, on sait qu'il a une mâchoire extraordinaire. Patrick, à 185 livres, il avait quand même des petites poignées d'amour. Là, on a vu des photos de lui à 170 livres. Là, il a un physique extraordinaire. J'ai hâte de voir comment ça va se transférer dans l'octogone. J'ai hâte de voir aussi si cette grosse coupe de poids-là qu'il fait pour la première fois l'affectera pas trop sur un combat de 15 minutes. Ça, c'est un petit peu des inconnus, mais je pense qu'il est bien dirigé dans ce sens-là. J'y croyais plus ou moins, moi, à ça, mais là, quand j'ai vu sa shape dernièrement sur les photos, puis ce que j'ai entendu aussi un petit peu à travers les branches, là, ça se peut qu'il se trouve une belle niche là, à 170 livres, puis là, ben, il y a plus de gras, il va être un gros 170, puis je pense que ça risque d'être un bon combat pour lui. Stéphane, la boxe, je suis beaucoup plus familier avec la boxe. Par contre, c'est beaucoup plus facile monter de poids que baisser de poids pour un athlète. Penses-tu que Patrick Côté pourrait manquer d'essence à 170 livres? Exactement comme Claude disait, moi, quand il a annoncé qu'il s'en allait à 170 livres, j'y croyais pas non plus. Ouais. Parce que j'étais le gérant de Patrick aussi. Puis descendre à 185 livres, ça serait difficile pour lui.
Par contre, il a fait les sacrifices nécessaires. Moi, je lui lève mon chapeau. Parce que je pense qu'il y a une semaine de ça, il était déjà à 181. Il est exceptionnel. Ça, c'est parce qu'il faut pas oublier que là, une semaine, c'était pas de déshydratation. C'était de l'entraînement. C'était de l'effort pur. Donc, quand à 181, sans déshydratation, quand on parle de normalement marcher dans la rue à 215 livres, ça veut dire que Patrick a suivi sa diète à la lettre. Il s'est entraîné comme un déchaîné. Je pense qu'on va voir la meilleure version de Patrick Côté demain soir. OK. Bon, Stéphane, Johnny Hendricks contre Carlos Condit. Condit qui est le dernier adversaire de Georges Saint-Pierre. Je te lisais cette semaine sur rds.ca. Tu as mentionné que Johnny Hendricks, lui, vise un combat de championnat, probablement contre Georges Saint-Pierre. C'est probablement le prochain adversaire de Georges Saint-Pierre. Donc, ça devrait donner tout un combat en demi-finale. Moi, c'est le combat qui m'intéresse le plus demain soir, Hendricks contre Condit. Il y a beaucoup de gens, hier, évidemment, beaucoup de gens du milieu qui étaient réunis hier au Sheraton à Montréal. Puis, il y a beaucoup de monde beaucoup de gens pensent que Hendricks va gagner. Mais les gens semblent oublier, moi aussi je pense qu'Hendricks va gagner en passant. Par contre, il y a beaucoup de gens qui négligent, qui oublient un peu Carlos Condit. Faut pas oublier une chose, c'est que si demain soir, Johnny Hendricks ne suit pas son plan de match à la lettre, exemple, s'il essaie de boxer debout avec Condit, il va perdre le combat. Il va perdre une décision parce que Condit est tellement technique, il est tellement bon en Muay Thai et en kickboxing qu'il va être capable de garder Hendricks à distance. Hendricks doit faire un combat de lutte, mais pas pour amener Condit au sol. Un combat de lutte au corps à corps, se servir de sa force physique, amener Condit dans la cage, travailler pour l'épuiser, et c'est à la sortie de ce corps à corps-là qu'il va pouvoir placer sa grosse gauche. Parce que s'il placer sa gauche en boxant avec Condit, il touchera jamais à Condit. Le seul moyen qu'il peut placer sa gauche et gagner le combat, c'est en sortant du corps à corps. Puis c'est un excellent lutteur. Il a été champion de la NCAA 2 ans. Il a été finaliste la 3e année. Donc, c'est un lutteur. Il faut qu'il se serve de ça. Et je pense que s'il fait ça, puis qu'il se sert de sa main gauche à la sortie des corps à corps, il va passer KO à Condit. Je sais pas ça va être quand dans le combat, mais il va finir par le pincer. Et quand tu te fais toucher par Hendricks, il n'y a pas besoin de te toucher 2 fois. Et touche une fois, c'est fini. OK. Claude, là-dessus, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, grossièrement, je suis d'accord avec Stéphane. Mais tu sais, le blueprint pour battre Hendricks, Hendricks, là, c'est un lutteur avec une grosse main arrière. Puis des lutteurs avec des grosses mains arrière, il y en a eu plein. Il y a eu Koscheck, il y a Dan Anderson, il y a Charles Sonnen. Ils sont tous pareils, ces gars-là. Ils font tous la même chose. Hendricks est gaucher. Ça apporte une petite problématique de plus. On n'a pas vu beaucoup sa lutte, mais on sait tous que, comme Stéphane a dit, c'est un Division 1 All-American 2 fois. Donc c'est tout un athlète, mais comme dit, du monde debout, là, il y en a déjà vu. Par contre, je croyais que j'aurais voulu avoir plus un petit peu sur Hendricks quand il s'est battu contre Campman. Il y a des gars les plus techniques debout aussi, mais il s'est fait pincer de bonheur, ça c'est de valeur. Par contre, comme dit, un bien meilleur mâchoire, il est meilleur aussi overall que Campman. Mais ça va nous donner une bonne idée. Là. J'ai hâte de le voir une coupe de ronde là, à manger des taloches, Hendricks, voir ce voilà dans le ventre. OK. Ben, comme dirait Stéphane, a dit cette semaine, la table est mise pour ce UFC 158. Stéphane, un gros merci. C'est toujours agréable de te faire venir lorsque Georges Saint-Pierre se bat. Puis fais attention à toi parce que je sais que t'es au Centre Bell, puis actuellement, il y a une grosse manifestation à Montréal. Je veux te reparler. Je vais essayer de m'en sortir en vie. OK. Claude, ben nous, on s'en reparle au prochain UFC 159. Parfait, Danny. Voilà, donc merci à vous deux. Donc, demain, le UFC 158.